Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On a tous et toutes tendance à vouloir soulager facilement et rapidement les petits bobos du quotidien. Ni une ni deux, on est rendu en ligne ou en grande surface à la recherche du truc, du machin, de la patente qui va nous permettre de répondre à notre besoin, mais sans trop altérer notre routine. On continue jour après jour, même si les bienfaits sont vraiment de court terme. Puis on continue sans trop se poser de questions parce que dans le fond, ben ça marche. Si tu es curieuse de savoir comment la médecine traditionnelle chinoise pourrait t'aider dans la résolution de ces problématiques fréquentes-là, je t'invite à regarder cette série de vidéos dans laquelle je vais justement aborder ce sujet. Je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. Ça fait pas de moi quelqu'un qui n'a pas recours à l'occasion à ce que j'appelle des solutions plaster, c'est-à-dire des solutions qui vont cacher les problèmes, les symptômes, les signes et symptômes des problèmes sans réellement aller à leur source. Pourtant, on s'entend que ça fait un temps. Soit on se tanne parce qu'on doit constamment débourser et redébourser pour quelque chose qui apporte du soulagement, mais de manière temporaire, ou sinon, nos signes et symptômes s'aggravent, puis c'est à ce moment-là qu'on doit regarder notre condition différemment et se tourner vers d'autres alternatives, dont fait justement partie l'acupuncture. Dans la vidéo suivante, je vais donner mon opinion concernant le Gaviscon. Mais avant, je tiens à spécifier que je ne dénigre en rien l'utilisation des antiacides ni de leurs bienfaits. Je l'utilise comme exemple dans un contexte très précis. Vous allez le comprendre un petit peu plus tard au cours de la vidéo. Reste que, même si c'est en vente libre, l'utilisation demeure à la discrétion de chacun et chacune, mais devrait être corroborée aussi par un professionnel ou une professionnelle de la santé. Donc, dans l'optique de solution plaster, on identifie un problème qui sont les reflux gastro-œsophagiens ou les brûlures d'estomac auxquelles on associe une solution qui est le Gaviscon par exemple. Dans une optique médicale chinoise, ça devrait être une solution qui est complémentaire. Par exemple, une alternative temporaire dans le cas de... il y a certains effets secondaires de nouvelles médications qui peuvent créer ces symptômes-là, ou par exemple dans des périodes de stress. Dans un autre ordre d'idée, ça peut être aussi circonstanciel. Il y a à certains moments où est-ce qu'on prend un repas qui est plus gras ou plus épicé que d'habitude et que ça nous donne des symptômes de reflux ou de brûlure d'estomac. Selon la médecine traditionnelle chinoise, qu'est-ce qui crée ces symptômes-là? Ce serait ce qu'on appelle un qi de l'estomac, c'est-à-dire l'énergie de l'estomac est supposée aller vers le bas. On s'entend que le bol alimentaire va circuler de l'estomac, aller vers les intestins et faire son trajet à l'intérieur du système intestinal, justement. Donc, un contresens au niveau de l'énergie fait en sorte qu'au lieu d'aller vers le bas, le contenu du bol alimentaire va vers le haut et crée justement des reflux ou un signe et symptôme de feu de l'estomac. Je pense que sans aller trop dans les détails chinois, c'est assez imagé, là, comme ça brûle, c'est comme du feu. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut aider? Au niveau des habitudes de vie, il y a peut-être certains changements au niveau alimentaire qui sont à faire de manière permanente ou temporaire, donc de couper certains irritants, par exemple le café, justement les épices ou les aliments sages, donc les aliments qui sont plus gras. Et l'acupuncture peut bien entendu dans ces cas-là être un support et aider justement à réharmoniser l'élémentaire qui a un certain débalancement et potentiellement travailler sur d'autres désordres, débalancements énergétiques qui sont sous-jacents qui peuvent contribuer justement aux signes et symptômes de brûlure d'estomac et de reflux. Donc, en résumé, le Gaviscon devrait être une solution temporaire et circonstancielle. Selon la médecine traditionnelle chinoise, ce serait une lacune au niveau de l'énergie de l'estomac qui créerait les signes et symptômes de reflux et de brûlure d'estomac. Et l'acupuncture peut aider justement à rediriger l'énergie de l'estomac vers le bas et abaisser le feu de l'estomac qui est responsable
plus souvent qu'autrement de ces brûlures d'estomac-là qui peuvent être si désagréables. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des personnes de ton entourage qui pourraient être concernées. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur la médecine traditionnelle chinoise et ses bienfaits, ben, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste sous la vidéo qui va t'amener à mon guide gratuit Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!